Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve depuis le bord de la mer. Je suis à Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre. On n'est pas à Chypre, on n'est pas avec les températures de Chypre, mais il fait encore bon, on arrive dans les 20-21 degrés en journée. J'avais envie de vous faire une vidéo sur une thématique qui revient encore et encore et encore auprès de mes clientes, et quand ça vient une fois, souvent ça revient une fois, plusieurs semaines après encore, c'est le regard des autres. Comment est-ce que le regard des autres nous bloque, nous fige, nous empêche de créer cette ouverture comme ça avec le cœur, le corps, au niveau de notre créativité, au niveau des choix de vie qu'on fait, au niveau de la confiance et de l'affirmation de qui on est, et finalement qui nous empêche de vivre une vie qui est alignée, une vie remplie de joie, de simplicité, une vie qui est juste, parce que on s'inquiète de ce que l'autre va penser, on s'inquiète des attentes que l'autre a sur nous, en général quand on a peur d'être jugé, c'est parce que on sait que le monde en face a des attentes sur nous, sur qui on est, sur qui on devrait être, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait avoir. Alors que nous, on a normalement, quand on s'écoute, quand on écoute son cœur, on a notre propre plan, on a notre propre stratégie qui va de toute façon ne pas être celle de l'autre. J'ai déjà parlé de cette notion plusieurs fois, et aujourd'hui j'ai eu envie d'en parler sous un autre angle certainement, parce que je ne suis plus la même que ce que j'étais hier. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Letuve, je suis la fondatrice du mouvement Star of the Show, et j'accompagne les femmes à concrétiser leurs projets pro et perso avec ouverture, avec expansion, avec excitation. Par où est-ce que je commence? La peur de l'autre, la peur du jugement de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a peur du jugement de l'autre? On a peur du jugement de l'autre parce que, d'abord, on n'a pas peur de tous les jugements. En général, on cherche un jugement positif. J'en ai parlé dans ma vidéo où je faisais toute une explication autour de mes sourcils. Vous pouvez aller la regarder, ça fait au moins un an que j'ai fait ça. On cherche en général un jugement positif, on cherche l'approbation, on cherche l'acceptation de qui on est dans le regard de l'autre. Et vu qu'on cherche cette approbation positive, on est à l'affût de cette, j'allais dire approbation négative, mais non, de ce refus, de cette critique, de ce jugement, de ce « ah mais finalement elle n'est pas comme ce que j'avais pensé »,« ah finalement je peux pas compter sur elle »,« ah finalement elle n'a pas de bon goût »,« ah finalement ce qu'elle crée c'est bof »,« ah finalement elle a juste eu de la chance, en fait elle a créé un truc qui était bien puis le reste était nul »,« ah finalement elle n'est pas si marrante que ça »,« ah finalement elle n'est pas si serviable », j'en sais rien, tout ce qui peut venir court-circuiter notre élan d'être qui on est vraiment. Donc on est à la recherche d'une approbation, d'un jugement, ce qui fait qu'on va hésiter à vraiment créer cette ouverture. Il faut absolument que je m'achète un trépied parce que là vous allez avoir le tournis. Je cherche, donc on a peur d'aller vers cette ouverture de qui on est vraiment, et ça crée des tensions, ça crée des soucis, ça crée des comportements qui vont faire qu'on va aller apaiser ce sentiment de frustration quand on n'est pas nous. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça avec le téléphone portable, les réseaux sociaux, avec l'alcool, avec la cigarette, avec du chocolat, avec des chips, avec des bonbons, avec un comportement où on va être ultra serviable pour être accepté, avec par exemple ce qui vient à l'exemple, c'est où
quelqu'un va vous dire quelque chose, va vous faire un reproche, et bon, du coup vous allez vous mettre en 4 les prochains temps pour gagner à nouveau en estime de cette personne. Bref, vous avez compris, c'est un scénario qui nous rend pas service, en fait, qui nous rend pas du tout heureux. Pourquoi est-ce que je mentionne ça à nouveau? Parce que, vous savez, le cœur de ce que je transmets, c'est que une vie heureuse, une vie joyeuse, une vie qui apporte cette paix intérieure, c'est une vie où on fait confiance à la direction dans laquelle notre cœur nous amène. Et la direction dans laquelle notre cœur nous amène, très souvent, en partie ou complètement, ne va pas être alignée, ne va pas être exactement dans le moule de ce que la société, de ce que vos parents, de ce que vos amis, de ce que vos proches, votre entourage attendent de vous. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'alarme, on se bloque, on se fige et on a peur d'y aller. On a vraiment peur d'y aller parce qu'on ne contrôle pas ce que l'autre pourrait penser de nous. La seule chose finalement que j'ai envie de vous dire par rapport à ça aujourd'hui, c'est celle-ci. Ton seul job, votre seul job, notre seul job sur Terre, c'est d'être qui on est et de savoir que même si tu reçois une critique, même si tu reçois un jugement qui fait mal à l'intérieur, qui blesse, qui te donne envie de creuser un trou dans le sable et d'aller te cacher, de savoir que tu as la force et les capacités pour surmonter ça. Et que finalement, l'énergie et le temps que tu dédies à te laisser envahir par cette critique, par ce feedback qui fait mal, c'est un choix. Le choix de le nourrir et d'entretenir cette douleur et puis ce que finalement une personne pense de toi, ou le choix de dire ok, c'est ce qu'elle pense, par contre moi je sais qui je suis. J'écoute mon cœur et je sais que ce qui est juste pour moi est juste pour moi. Et mon job, c'est pas de satisfaire tous les êtres humains sur cette planète. Mon job, c'est d'être là sur Terre, d'écouter ce qui est juste pour moi, pour pouvoir être le plus aligné possible et du coup pour pouvoir avoir le plus d'impact possible. Je parle beaucoup d'impact dans mes vidéos. Pour moi, l'impact, c'est pas forcément toujours lié à une profession, même si clairement ça l'est aussi, mais ça peut vraiment être présent. Par exemple, moi je fonctionne comme ça. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple sur moi. Moi, je suis pas hyper disponible pour on va dire ma famille, pour mon entourage, pour mes amis. Je suis disponible, mais je suis pas hyper disponible. Je suis pas le genre de nana où tu me dis tiens, on se fait, on se fait un truc ce soir, tu viens, je vais pas dire oui forcément, je peux dire oui, mais c'est pas une attente en fait que tu peux avoir sur moi. En fait, je serais très déçue parce que je ne fonctionne pas comme ça. Si c'est juste pour moi, je viens, si c'est pas juste pour moi, je viens pas. Et également, je peux dire ouais tiens, samedi la semaine prochaine, je pense que je viendrai et je me donne le droit d'annuler. J'ai déjà parlé de cet exemple parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'ai toujours senti que pour moi j'ai besoin d'avoir la liberté d'annuler en dernière minute. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, quand c'est un oui, quand je viens, j'ai envie de donner ma présence à 100%. J'ai envie de vous donner ma meilleure énergie, que ce soit pour un programme ou que ce soit pour aller boire un café ou manger au restaurant ou aller faire une randonnée. J'ai envie d'être là avec ma meilleure énergie. J'ai pas envie de me pourrir le moral si je vais pas bien. Voilà. Et si je commence à m'inquiéter de ce que le regard de l'autre va me transmettre, comme je le faisais avant, qu'est-ce qui se passait? J'allais à l'encontre de ça. Je disais oui quand c'était des non. Et je me sentais pas bien. Je passais pas des bons moments où j'étais pas authentique. Et du coup, c'était pas juste. Donc ça, c'est un exemple, mais je fonctionne comme ça maintenant pour quasiment tout. Je suis encore work in progress, je suis encore être humaine, je suis pas parfaite statue qui a un chemin impeccable.
En tout cas, c'est ça que je vise le plus possible. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui est juste pour moi en premier, en faisant confiance que si moi je suis bien, si je suis joyeuse, je suis alignée, eh ben, je vais avoir un impact positif sur les gens autour de moi, que ce soit au supermarché, ici au bord de la mer, mes clientes, mon mari, le pauvre sinon, mon fils bien sûr, ma famille, etc. Donc le message ici, il est simple. Arrête de donner ton temps et ton énergie. Arrête d'accepter de te faire envahir par ce que les autres pourraient penser de toi ou ce que les autres pensent de toi. Peut-être que tu as un contexte de vie qui fait que concrètement tu reçois des commentaires en pleine face régulièrement de ta belle-mère, de ta belle-sœur, de ton beau-père, de ta tante, d'une amie, d'une voisine, bref. C'est un choix de te dire, j'accorde pas plus d'une seconde à ça. Ok, c'est ce qu'elle pense, ok, elle est blessée, ok, ça ne lui convient pas, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'être intègre avec qui je suis pour être intègre avec cette personne quand ça sera le moment pour moi, par exemple. Donc, ceci est pour vous dire que finalement, dire ben je fais pas ça parce que j'ai peur du jugement, c'est qu'une excuse. C'est une excuse. Notre job sur Terre, c'est d'avancer, c'est de créer, c'est de se demander, tiens aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui va m'apporter de la joie? Est-ce que c'est aller marcher sur la plage comme je le fais aujourd'hui? Est-ce que c'est cuisiner une bonne salade, un bon plat? Est-ce que c'est faire de la peinture avec les pieds et les mains avec mes enfants? Est-ce que c'est créer un nouveau programme? Est-ce que c'est créer un nouveau produit? Est-ce que c'est appeler ma maman et passer 20 minutes au téléphone avec elle? Est-ce que c'est boire un thé au bord de la cheminée? Bref, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et se donner le droit d'annuler, se donner le droit de reporter, se donner le droit d'être soi, en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Est-ce que vous sentez l'air marin? Attendez, je vais vous mettre la vidéo. Il y a une lumière qui est vraiment sublime aujourd'hui. Il y a les nuages comme ça, mais il y a le soleil qui perce. Ça, c'est une des choses que j'aime en Angleterre. Bon, si ça dure trop longtemps, ça me gave. Mais j'aime le mouvement en fait qu'il y a dans le ciel. Et c'est rare qu'il y ait une journée qui reste figée en fait. C'est toujours un moment où, même s'il pleut, il va y avoir un changement de lumière, il va y avoir le soleil qui va percer même si c'est 3 secondes. Vous allez voir les petites cabanes derrière, elles sont trop choues, vous voyez. J'adore ces petites cabanes d'été. Voilà, c'était Floriane Latude, initiatrice, fondatrice, créatrice, inventrice du mouvement Star of the Show. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous souhaite de vivre cette expansion du cœur, expansion corporelle, alors que vous êtes The Show. Dites-moi sous la vidéo, les commentaires, qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être The Show, qu'est-ce que cette vidéo vous a apporté, et n'hésitez pas à partager avec vos amis, votre famille qui visent également une vie à la Star of the Show. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bisous, ciao ciao.